Entre 3 et 7 000 personnes seraient atteintes d'autisme dans la région. Pour les parents, il était temps que l'État s'intéresse à cette maladie encore diagnostiquée et soignée trop difficilement. Arthur est autiste. Il y a 10 ans, sa mère Joëlle s'est battue pour faire reconnaître sa maladie. Pour les médecins, Arthur était un enfant ordinaire. J'ai quand même vu 3 pédopsychiatres sur Haguenau et Strasbourg et à l'âge de 3 ans. Et à l'âge de 4 ans, aucun des 3 n'a pu me dire mon fils est autiste. Et c'est à l'hôpital de jour, entre 2 portes dans un couloir, qu'on m'a quand même annoncé que mon fils était autiste. À l'âge de 4 ans. Donc c'était vraiment très très long. Donc ce que je souhaite, c'est vraiment un dépistage précoce. Il faut que les parents soient informés pour qu'on puisse faire au plus vite possible le deuil d'un enfant ordinaire. Outre le diagnostic, les parents d'enfants autistes rencontrent d'autres problèmes, les difficultés financières, la carence d'aide, de subventions et le manque de place dans les écoles et structures médico-sociales. Le problème des places est très important, surtout pour les adultes où les parents vieillissent et ils savent que peu de temps après, ils ne vont plus être en mesure de les prendre en charge à la maison. Donc il y a vraiment une difficulté par rapport à ça. On sait qu'il y a beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont maintenus dans des structures pour enfants parce qu'il n'y a pas de place pour les adultes. Depuis 30 ans, aux États-Unis, des établissements spécialisés accueillent les enfants autistes. Rassemblés en petites classes, ils travaillent avec les méthodes dites éducatives. Décriées par beaucoup de psychiatres, elles visent à aider l'enfant à s'exprimer davantage et à effacer petit à petit les troubles du comportement. Pour Joëlle, la France doit s'en inspirer. Nous appliquons cette méthode depuis 4 ans avec notre fils et il y a d'énormes progrès alors que les psychiatres en Alsace n'étaient pas vraiment pour cette méthode qu'ils appelaient une méthode de dressage. Lorsque les enfants sont pris en charge très tôt avec cette méthode, 50% quand même de ces enfants-là peuvent suivre le cycle ordinaire d'une école et bien sûr les 50 autres enfants peuvent s'en sortir d'une façon différente. Le Parlement étudie une proposition de loi visant à changer l'approche de soins de l'autisme. Les méthodes éducatives et comportementales seraient privilégiées au détriment de la psychanalyse, un projet que ne goûtent pas tous les psychiatres. Les thérapies relationnelles sont quand même essentielles parce qu'il y a, quoi qu'on en dise, un trouble de la relation aux autres, de la relation avec soi-même, de la relation aux autres, et une difficulté à vivre dans le monde qu'on partage tous. Un rapport de la Haute Autorité de Santé définira le 6 mars prochain si oui ou non les psychanalyses sont à bannir dans le traitement d'enfants autistes.